se retrouve avec ma petite chronique confidence sur mon divan. Regardez comme je suis bien. Non mais franchement, il faut que je vous raconte. Ah, incroyable. Alors, je vais commencer par le commencement, tant qu'à faire. Ah non mais moi, j'en ai ras le cul. J'ai fini l'année, mais en beauté quoi. En beauté. Non mais j'ai cru que j'allais crever. Affreux. Hein. Et là, j'ai mal, je suis pas bien. Mais il fallait que je vous en parle. Alors, figurez-vous que ça va être super intéressant. J'ai été constipée. J'ai été constipée. Ça faisait 4 jours. Hein. Voilà. C'est rare, hein. C'est rare, mais ça m'arrive aussi, sûrement comme à tout le monde. Et alors, donc, au bout de 4 jours, ça m'a pris une envie subite. Et là, comme toute personne constipée, ça fait mal, quoi. Hein, on force, voilà. Et bien évidemment, ce qui devait arriver arriva. Je me suis niqué le... et je me suis fait une fissure. Et je sais que c'est ça. Alors, vous pourrez me dire, non, mais c'est des hémorroïdes. Non, non, je sais ce que c'est. Étant donné qu'il y a de nombreuses années en arrière, j'avais très souvent mal, j'avais des périodes comme ça où je souffrais de martyre. Et comme je n'osais pas aller voir un gastro, je me soignais, je faisais de l'automédication, je me soignais toute seule, voilà. Ou alors j'allais chez un médecin, j'ai mal, il me prescrivait des crèmes, des fois à base de cortisone, pour les hémorroïdes, alors que c'était pas ça du tout. Et donc, je faisais cette automédication. Puis un beau jour, j'ai eu des douleurs, mais à crever, quoi. Et j'avais beau me soigner, j'avais beau mettre des pommades, des suppos, mais rien n'y faisait. Et j'avais tellement mal qu'à ce moment-là, je me suis dit, ma petite, là, il n'y a rien n'y fait, il faut que tu ailles consulter. Donc j'ai vu mon médecin qui m'a recommandé un gastro-entérologue. Il m'a ausculté, mais là je peux vous dire qu'il ne vous touche pas, hein, mais on voit d'ailleurs, et il me dit, vous avez une fissure anale, mais chronique. Ah, oui. Il me dit, il y a très longtemps que vous l'avez, oui, comme je soigne avec des hémorroïdes, moi. Grand médecin spécialisé en hémorroïdes. Et donc, il me dit, là, de toute façon, je vais vous envoyer voir un gastro dans une clinique. Hein. J'habitais à Clermont à l'époque. Donc, je suis allée le voir, et puis, bien évidemment, il n'y avait pas d'autre solution que l'opération. Aïe, aïe, putain. Alors là. Pas l'opération, vous êtes endormi. Mais alors après, putain, ça fait mal. Oh, c'est douloureux. Paraît-il que les hémorroïdes, c'est encore plus douloureux. Alors, je ne vous dis pas. Hein. Alors, il a foutu une mèche. Et donc, ils m'ont gardé plusieurs jours à la clinique parce qu'ils ne vous laissent pas sortir tant que vous n'êtes pas allé à la selle. Et là, vous apprenez parce que vous vous constipez toute seule. Hein, tellement vous avez peur. Hein. Donc, on vous donne j'avais de la paraffine. Hein, à prendre pour que les selles soient liquides, hein, parce que là, vous prenez votre pied, je ne le dis pas. Et donc, je suis sortie avec des soins, bien évidemment, à faire quotidiennement. Et cette paraffine, alors la paraffine, c'est dégueulasse, donc il en existe en gel à la fraise, sans sucre. Donc, j'ai pris ça, hein, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement. Et alors, pas de bol, la fille. Donc j'avais mal en allant à la selle, c'est horrible, c'est horrible. Non mais vous dites si je pouvais faire, je sais pas, par un autre trou, hein. C'est épouvantable. Et donc c'était horrible. Et là un jour, 2 jours après, que je suis sortie ou 3 jours après, mais des douleurs, mais encore pire que les douleurs que j'avais. Hein. Je ne vous dis pas, c'était horrible. Donc j'appelle le chirurgien qui m'avait opéré, je lui explique, je lui dis écoutez c'est horrible. Et bon, il ne m'a pas reçu en consultation parce qu'il va avoir l'habitude. Il m'a dit, vous avez un abcès là. Hein. Donc, il m'a dit ce que je devais faire. Hein. Ah, mais c'était épouvantable, la douleur. Puis alors, en plus, c'est un endroit quand même qui est vachement sollicité. Hein. Voilà, vous faites opérer d'un pouce ou d'un autre endroit. Mais là, vous êtes bien obligé d'aller au chiottes quand même. Donc il m'a donné un traitement que j'ai pris et après c'est passé. Mais la douleur, je ne vous dis pas, ça a duré des mois. Hein. Puis alors, quand vous marchez, ah non, mais ça frotte, hein. Ah, j'ai vécu l'enfer. Donc, je sais maintenant ce que c'est. Quelques années après avoir été opérée, après je vais revenir à mon histoire, quelques années après,
j'ai eu mal de nouveau. Oh, j'ai dit putain, c'est pas vrai que j'ai mal à la fissure qu'on m'a opérée. Oh, donc je suis allée voir un gastro à Clermont aussi. Il m'a ausculté. Alors là, il m'a montré un truc, mais pour enfants, hein, pour voir. Hein. Il m'a dit non, 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 mais la fissure qu'on vous a opérée, elle est parfaite, il n'y a rien, c'est de l'autre côté maintenant. Mais tu le crois, toi? Tu le crois, toi? J'avais une fissure de l'autre côté. Non, mais j'y crois pas. Oh, oh, fous-moi la paix. Fous-moi la paix, la fissure permanente, quoi. Oh là là! Et là, il me donne un traitement, c'est des suppos et de la pommade. Proctologue en suppos, proctologue en pommade. Il me dit, et chaque fois, si ça, avec ça, ça va passer, vous allez voir, ça va être impeccable, ça va cicatriser. Et dorénavant, ben, si ça revient, demandez à votre généraliste qui vous prescrive ça. Bon. Donc là, j'en reviens à celle-là. Mais la douleur, mes pauvres amis, la douleur, on vous ferait avouer n'importe quoi, même que vous avez fait le trottoir, quoi. Non mais c'est horrible. Vous dites mon cœur va lâcher. Parce que là, vous êtes constipé, et c'est vrai que j'avais rien, j'aurais pu me mettre des microlax, un Normacol, mais j'avais rien. Donc, eh ben, en forçant, je me suis fait péter, c'est le cas de le dire, le trou de balle. Et là, donc c'était, ça c'était c'était le 31. C'était le 31. J'appelle le médecin, parce que normalement les médecins doivent travailler le 31, c'est pas férié. Hein. Le 31, j'appelle, pas de réponse. Putain, je me dis, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Putain. Pas de réponse, j'ai essayé jusqu'à 10 heures du matin, pas de réponse. Bon, j'ai dit ok, j'ai compris. J'ai regardé d'autres médecins, ils consultaient jusqu'à midi, ou consultaient de 10 heures à 13 heures, enfin bon, crevé, vous n'allez pas aux urgences pour ça, quoi. Bien. Donc à un moment donné, j'avais tellement mal, et puis alors, sans arrêt envie d'aller à la selle. Parce qu'après, quand vous êtes constipé, vous passez presque en diarrhée, quoi. Donc j'allais à la selle sans arrêt, et à chaque fois, mais j'avais l'impression qu'on m'avait brûlé avec un chalumeau, quoi. Et là, je me dis, non mais, bon, médecin, pas de médecin, je vais pas aller aux urgences pour ça, je vais appeler mon pharmacien. Donc j'appelle mon pharmacien, je voulais presque appeler mon vétérinaire, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il vaut mieux aller chez le vétérinaire, hein, voilà, ou le pharmacien. Donc j'appelle, je dis voilà, j'explique, j'ai ça, j'ai très très mal. Le proctologue, alors attendez, parce que j'ai regardé sur internet, proctologue, alors allez comprendre pourquoi. Le proctologue en suppos et en pommade, parce que je m'étais dit au cas où, ben, il y en a bien qui va me faire une ordonnance, ou bon, parce que je pense que c'est délivré avec une ordonnance. Ah ben ils l'ont retiré du marché, en 2017, des connards. Soi-disant parce qu'il y avait des allergies, ou ben, c'était peut-être trop efficace, je ne sais pas, ou ça coûtait, c'était peut-être pas assez cher. Enfin, il n'existe plus. Enfin, en attendant, moi, ça m'avait guéri. Hein. Donc, je me suis dit, putain, il y a quoi? Préparation H, machin, toutes les pommades, c'est pour les hémorroïdes. Donc, j'appelle la pharmacienne, je lui dis, écoutez, voilà, j'ai ça, je sais que c'est une fissure. Elle me dit, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ah, c'est bien. Elle dit, il n'y a pas grand-chose. Hein. Elle me dit, bon. Enfin, je lui demande, je lui dis, écoutez, il doit bien y avoir des suppos, des pommades, vous savez, anales, avec une canule. Elle me dit, ben oui, bon, elle me donne des trucs là. Je lui dis, et puis écoutez, je prendrai un laxatif, hein, ce machin que je connais. La fille qui est médecin, hein, putain. Et je lui dis, écoutez, mettez-moi tout ça de côté parce que je vais venir et je vais payer. Quoi. Je me suis dit, il va y avoir un monde à la pharmacie, parce qu'il n'y a pas de médecin, hein, putain. Donc j'arrive à la pharmacie, je prends de l'ibuprofène aussi, parce que l'ibuprofène c'est un anti-inflammatoire, ça peut calmer. Et donc on a un peu discuté, elle m'a dit c'est vrai que pour les fissures, c'est plutôt pour les hémorroïdes. Quoi. Bon ben c'est génial, merci. Avec ça, ben, t'es contente, hein, tu te dis super, super, la fille qui va souffrir le martyr. Bien, donc je lui dis mais vous vous rendez compte que les médecins ne consultent pas? Elle m'a dit je sais, elle m'a dit on a un monde. Il y avait un monde d'ailleurs à la pharmacie, elle m'a dit tout le monde nous appelle. Il y a des gens qui ont dit qu'ils iraient chez leur vétérinaire, c'est ce que je dis moi aussi. Elle me dit, c'est scandaleux. Elle m'a dit, il y a la plupart des médecins qui ne travaillent pas le 31 alors que ce n'est pas férié, ou alors ils travaillent que le matin. Et paraît-il que la veille, ils ont eu un monde. Elle m'a dit, on a eu des coups de fil, des gens qui veulent savoir, et eux, ils sont pharmaciens, ils ne sont pas médecins. Enfin bref, on est dans la merde, hein, c'est le cas de le dire.
Voilà. Donc, ben, je prends tout mon truc, elle m'explique combien de fois, etc. Et là, putain, je me suis dit, ça va enfin me calmer, peut-être un peu. Donc, je fais mes traitements, mes soins, là, suppo. Ah, ça fait mal, hein, ça fait mal, même la canule, hein, quand vous rentrez, ça fait mal, putain, mais bon. Vous y allez tout doucement, puis c'est vrai qu'on a tendance à contracter alors qu'il faut justement éviter, hein, voilà. Et donc, ben, je me soigne, je prends mon laxatif, là, voilà, et ben, je vous dis pas, le réveillon, ben, dans mon lit, alors je vous ai fait une vidéo, mais franchement, croyez-moi que pour vous souhaiter la bonne année, je l'ai faite parce que je vous aime, hein, mais alors j'étais dans un état de fatigue, je suis très fatiguée, la douleur et tout ça, en plus j'avais très très mal dormi la veille, enfin c'était horrible, et donc là, on est le 1er janvier, super, je démarre l'année, top, donc je suis allée au chiottes tout à l'heure, là quand je bouge pas ça va, enfin je sens que ça me gêne quoi, hein. Alors quand on va au chiottes là, vous, ben, vous mordez un truc pour pas hurler, hein, parce que les gens vont dire qu'est-ce qu'elle a, on est en train d'assassiner la vieille là, qu'est-ce qu'elle a, enfin bref. Donc, ben, je me soigne. Demain matin, putain, je vais téléphoner au médecin. S'il répond pas, si la secrétaire répond pas, je crois que j'y vais, je fais un scandale là-bas. Non, parce que je vais pas aller aux urgences. Hein. Il faut quand même qu'on voit ça. Hein, parce que je sais pas si c'est peut-être pas suffisamment fort ce que je prends. Enfin bref. Donc, ben super. J'ai fini l'année avec des douleurs horribles. Je démarre l'année avec des douleurs horribles, c'est génial. J'ai quand même passé Noël à être obligée de rentrer chez moi à cause du chat. Moi, je trouve que tout se passe bien, tout va bien, tout va bien. Et je vous dis, je ne raconte pas tout, hein, parce qu'il y a des choses qui resteront tout à fait privées, que je ne raconterai pas, parce que ça regarde personne, c'est personnel. Mais parce qu'il n'y a pas que ça. Hein. L'autre fois, je lisais un commentaire, ah ben mon vieux, tout ça pour ça, j'avais envie de dire pauvre conne, pauvre con, troll de merde, tout ça pour ça, quand je vous racontais l'histoire que j'avais été obligée de revenir, de partir de Clermont pour Mélodie et faire le trajet dans l'autre sens pour amener les clés à ma copine, dont c'est le travail, hein, parce que je la paie, hein, elle ne voulait pas que je la paye, non mais attendez, elle s'est occupée de Mélodie, moi c'est son gagne-pain elle, hein. Voilà, donc je l'ai payé, il est hors question que je ne paye pas, quoi. Hein. Donc je vous disais, le troll qui dit tout ça pour ça. J'ai envie de dire, en fait, on connaît de ma vie uniquement ce que je raconte, hein, et ce que je veux bien montrer. Hein. Le reste, on connaît rien. Hein. Et ben, peut-être comme tout le monde, hein, j'ai des choses peut-être qui ne sont pas spécialement bien. Voilà, donc on ne va pas s'étaler sur le sujet. Donc effectivement, je raconte uniquement ce que j'ai envie de vous raconter. Et quand je lis des commentaires comme ça, j'ai envie de dire connard ou connasse, de troll de merde, ben si tu veux, tu peux prendre ma place. Hein. Voilà. On peut échanger. Parce que tu sais pas, tu connais même pas le quart de ma vie. Tu connais même pas le quart de ce qui se passe chez moi. Tu sais rien. Hein. Donc c'est bien beau de balancer des conneries comme ça. Alors vous allez me dire, oui, effectivement, on est sur YouTube, on est exposé. En fait, je vais vous dire, les réseaux sociaux ont permis de mettre en lumière tout ce qu'il y a de très très bon chez l'humain, parce qu'il y a quand même du bon, et tout ce qu'il y a d'épouvantable, de monstrueux également. Parce que les personnes foncièrement mauvaises se lâchent, des personnes aigries, haineuses, je sais pas, il faut être quand même vraiment mais pourri de l'intérieur pour balancer certaines choses. Moi je vous dis, les commentaires sont dégagés par Bodyguard, hein, mais quand des fois je vois des commentaires, je me dis mais c'est pas peu avant que Bodyguard les dégage, même moi je dégage si je les vois avant, je me dis non mais c'est pas possible quoi. Enfin bref, donc belle fin d'année, beau début d'année 2020, chapeau, ça démarre bien. Et alors attendez que je vous raconte quand même, hein, parce que la voisine n'est toujours pas rentrée, ça c'est son problème, hein, moi j'en ai rien à branler, puisque de toute manière je ne m'occupe plus de Misou, c'est terminé. Hein. Je ne vais pas revenir sur le sujet, je vous ai raconté. Et donc, l'autre jour, donc c'est ma copine, hein, dont c'est le boulot, je le répète, qui s'occupe de Misou. Donc, ma voisine lui a demandé de ne pas venir tous les jours, elle lui a dit, elle lui donne des jours comme ça, et elle lui avait demandé de venir dimanche dernier. Dimanche dernier,
ben, cette copine qui garde les animaux m'appelle. Elle me dit, écoute, je suis vraiment emmerdée, parce que je mets la clé dans la serrure et j'arrive pas à ouvrir. Ben, je lui dis, écoute, je vais venir, je devais être dehors avec le chien. Je lui dis, ben, écoute, je sors le chien, puis j'arrive. Donc j'essaie, rien. La clé, comme s'il y avait une clé à l'intérieur. Ça me dit, c'est pas possible, quoi. Elle essaye. Moi, j'essaie aussi. On essaie notre clé, rien. Personne n'ouvre la porte. Personne n'ouvre la porte. Il y avait quelqu'un dedans, personne n'ouvrait la porte. Elle dit, non, mais j'ai fait quand même le trajet, parce qu'elle m'avait demandé de venir dimanche. J'ai fait quand même le trajet de chez moi, donc elle va lui compter la journée, elle a bien raison. Et en fin de compte, elle l'appelle. Elle appelle ma voisine, cette copine. Et elle lui répond, elle lui dit, et donc ma copine lui dit, mais je comprends pas, ça fait une demi-heure que je suis à votre porte pour essayer d'ouvrir, la clé rentre mais je n'arrive pas à la tourner, il y a quelqu'un chez vous, vous êtes rentré, elle pensait qu'elle était rentrée et qu'elle n'ouvrait pas. Ah ben elle lui dit, je sais pas, non mais je sais pas. Comment ça tu sais pas? Alors elle lui dit, ben non, ma copine lui dit, mais votre fille est peut-être là, non? Puisque c'est elle qui s'occupe du chat quand je viens pas. Ah, elle dit, elle dort chez vous des fois, elle dit, ah, ça lui arrive. Non mais putain, hein? Ah peut-être, ça lui arrive de dormir chez moi. Là, mais je dis à ma copine, je disais tout doucement, je dis, ça va pas, quoi. Donc elle lui dit, mais attendez, la moindre des choses, puisque vous saviez que votre fille allait venir s'occuper de Misou alors que moi je devais venir, vous ne pensez pas que la moindre des choses serait quand même de me prévenir pour pas que je me déplace? Ah ben oui, j'ai pas pensé, putain. J'ai dit non mais c'est pas possible. Enfin elle lui a dit le reste quand même, ma copine, elle a dit non mais c'est que ça se reproduise pas, hein. Elle lui a demandé quand elle rentrait, elle sait pas. Donc elle lui a demandé quand est-ce qu'elle devait venir pour s'occuper de Misou à nouveau. Donc elle doit venir 2 fois dans la semaine, là. Elle est venue hier, parce qu'elle devait venir boire le café chez moi, et comme je suis allée à la pharmacie le 31, voilà, je suis allée à la pharmacie, je l'ai appelée parce que j'ai dit elle va venir et je ne serai pas là, parce qu'il était déjà 10h30 ou 11h, et je l'ai appelée, elle me dit, écoute, je suis justement chez ta voisine, je m'occupe de Misou. Je dis, écoute, j'arrive, on devait boire le café ensemble, mais là je suis à la pharmacie, parce que je dérouille, quoi. Donc je suis arrivée, effectivement, elle s'occupait du chat. La fille de la voisine avait mis un mot sur le frigo, elle ne l'avait pas vu, c'est moi qui l'ai vu. Parce qu'elle m'a dit, tu tapes, je rentre, je suis rentrée, ce pauvre Misou, il me fait de la peine, franchement. Non mais en plus, je vous dis, ce qui me fait de la peine avec ce chat, c'est que c'est un bébé de Mélodie, quoi. Jamais, mais si c'était à refaire, mais je ne lui donnerais pas, merde, pauvre chat. Il s'ennuie, ça se voit, il s'ennuie, ce pauvre chat. Mon Dieu, qui me fait de la peine. Ça me rend malade, hein. Moi qui aime les animaux, mais j'en pleurerais. Hein. La fille qui va pleurer d'un coup. En plus, je vais démarrer l'année en pleurant. J'ai déjà pleuré de douleur. Il me fait trop de peine, ce chat. Putain. Et donc, elle y avait mis un mot sur le frigo. Comme quoi, parce qu'elle a trouvé des petits sacs de pâté, puis pauvre chat, comme elle y va pas tous les jours, hein, parce que la fille s'en occupe, quand elle y va, elle lui en donne un sachet. Et bien la fille avait mis de ne pas lui donner plusieurs bâtonnets, vous savez, ces petits bâtonnets, quand elle y va, alors qu'elle lui en donne pas, elle n'en donne qu'un, et elle y va tous les 3 jours. Et la pâtée, elle lui donne, parce que, pareil, il lui fait de la peine, donc elle lui donne pour le récompenser un petit peu, petit père, quoi, hein, voilà. Et la fille a mis ça. Elle y a répondu sur le mot, elle y a dit le reste. Elle a dit la pâtée, c'est une petite pâtée de réconfort parce qu'il s'ennuie. Bien, voilà, comme ça, si elle ne comprend pas l'autre. Elle a appelé, elle n'a pas répondu. Voilà. Et je ne sais pas où ça en est, on ne sait pas quand elle rentre. Enfin, ceci dit, je ne vous dis pas. Moi, non, mais elle était dans une colère, elle aussi. Comment? Dimanche, elle vient un dimanche pour s'occuper du chat. La fille, c'est la fille qui était à l'intérieur. Voilà, parce que j'ai pas fini mon histoire. Elle l'a rappelé, la voisine, pour lui dire, ah ben oui, c'est ma fille qui a dormi là, et qui est là, elle doit dormir. Attends, comment? Ta fille dort chez toi. Tu n'as pas eu la politesse, la décence, la délicatesse, l'intelligence
d'appeler la personne qui s'occupe du chat pour lui dire de ne pas venir parce que ta fille dormait chez toi, mais ça communique pas là-dedans. C'est quoi? Eh bien, je vais vous dire, je suis contente. Franchement, je suis contente d'être sortie de ce truc. Hein. Ah ouais, non, mais vous vous rendez compte en peu de temps ce qui s'est passé? Les clés, elle les met dans la boîte aux lettres du dessous. Là, ma copine qui travaille, quoi, vient, elle ne peut pas rentrer parce que la fille est dedans et elle n'a même pas ouvert la porte. Hein, parce que, attendez, ça s'entend, hein, elle a gratté un moment hein, avant que j'arrive, et moi aussi. Hein, et ben, elle n'a même pas daigné ouvrir la porte pour dire, ben non, je suis là. Non mais attendez, c'est quoi cette famille de connards, quoi? Enfin bref. Donc, ben voilà les mésaventures. Enfin, la mésaventure de ma copine. Moi, mes problèmes, je démarre l'année, j'ai dit, ah non mais hier franchement, c'était le réveillon, moi j'ai horreur des réveillons, vous le savez, hein, donc c'était comme ça, cool. Voilà, j'ai mangé une moitié de pizza, j'avais mangé la moitié à midi, j'aime pas les réveillons. Et alors encore plus quand vous êtes malade, que vous avez mal au troufion, là, putain, j'ai dit c'est pas vrai. Ah non, 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 mais franchement, ça vous démoralise. Moi hier, bah, je pleurnichais telle une con, là, parce que bah, j'avais mal, parce que je me suis dit, bah, putain, tu démarres bien l'année. Fais chier, quoi, voilà. Bah écoutez, en attendant, pour la première vidéo de 2020, elle est vachement bien. Là, c'est la bonne humeur assurée. Je suis bien. Je vais vous remonter le moral, mon vieux. La vie est belle. Je voulais m'acheter une bouée pour m'asseoir. Vous savez, il y a un trou. Et bien pour m'asseoir dessus, c'est ce qu'il faut faire normalement. Non, mais je me mets sur le côté, là, comme ça, j'ai pas mal. Mais même quand je m'assois, ça va. Hein. C'est quand je vais au GOG. Affreux. Enfin voilà. Bon, ben écoutez, hein, je vais vous laisser. C'était mes confidences sur mon divan. Oh là là, puis je vais roupiller. Je vous assure, je vais roupiller. Je vais me regarder. Il y a des... Écoutez, enfin, depuis Noël, là, avant Noël, je me tape tous les petits films de Noël. Mais c'est des films d'amour. C'est pas... Je regarde pas parce que c'est Noël. Parce que j'aime pas Noël. Il y a des sapins dans ces films. Mais c'est des histoires d'amour. Et moi, je suis très fleur bleue. Je suis restée très fleur bleue. Et j'adore, ça finit bien, ils s'aiment, ils sont beaux, ils se marient, ça, c'est trop beau, quoi. Et c'est vrai que ça change un peu de toutes ces violences, de tout ce qu'on entend, de tout ce qu'on voit. Et bien là, au moins, vous regardez, c'est des petits contes de fées, et je trouve ça super, quoi. Ça a bercé mon enfance, les contes, et là, bah, ça berce ma vieillesse. Ne dit-on pas que quand on vieillit, on retombe en enfance ben, c'est ce qui va m'arriver, hein. Enfin, si j'en suis sortie un jour, je crois pas. Hein. Enfin voilà. Bon ben écoutez, je vous ai raconté mes malheurs. Je vais aller mourir dans mon coin. C'est les éléphants qui se cachent pour mourir. Moi je vais faire comme eux. Je vais me cacher pour crever, mon vieux. Oh putain. J'en ai marre. J'ai hyper mal au poignet. J'ai de l'arthrose. Oh, écoutez, j'aurais plus vite fait de vous dire où j'ai pas mal, hein, ça ira plus vite. Hein. Ben, j'ai pas mal. Ben, la tête, j'ai mal. J'ai mal là. J'ai mal au cul. J'ai mal au dos. Attendez. J'ai mal aux genoux. J'ai mal aux pieds. Oh. Ben, alors, j'ai pas mal. Ah là, au bout du nez, pour le moment. Les yeux, je vois presque rien. Oh, c'est pas beau de vieillir, hein, je vous le dis, moi. Ah vache. Oh, rendez-moi ma jeunesse, j'avais mal nulle part. Je veux redevenir jeune rien que pour ça, putain. Non mais, je ris, c'est nerveux. Hein. Oh putain, c'est pour éviter de pleurer. Hein. Voilà, bon bah écoutez, sur ce, je vous souhaite à nouveau une très très bonne année 2020. J'espère que vous aurez la santé et que tout va bien se passer pour vous. Moi, je m'en fous, elle démarre mal, mais elle finira bien. Si elle finit. Prenez soin de vous. Je vous souhaite la santé surtout. Je vous aime de tout mon cœur. Vous êtes adorables. Franchement, heureusement que je vous ai. Hein. Vous êtes super, la fille qui rit comme une con. Ah, je vous dis, c'est pour pas pleurer. Sur ce, je vous envoie des tonnes de bisous. Et je vous dis ciao ciao. Oh putain.